plus de 12 ans que le jardin est un moyen d'intégration non seulement de la personne handicapée, mais aussi de la personne socialement atteinte. Chômeurs, CPAS, mais aussi, c'est le mal du siècle, des personnes psychologiquement en dépression. Pourquoi? Parce qu'au niveau du jardin, vous êtes au contact de la vie, il y a les oiseaux, il y a les odeurs, vous cultivez, vous récoltez, vous êtes toujours au contact de la terre. Et vous êtes au contact avec les autres jardiniers qui vont petit à petit vous apprendre à retrouver confiance en vous et à aborder les autres. Si vous venez à Nature et Progrès au jardin, on ne va pas vous apprendre à faire du jardinage bio, mais on va vous apprendre à être jardinier bio. À un moment donné, Nature et Progrès a voulu ouvrir le jardin aux personnes handicapées. Donc, on a commencé à chercher comment faire pour qu'on puisse reconnaître les plantes au toucher. Et puis, il y a des choses que je ne sais pas faire. Ratisser, vous ne savez pas faire quand vous ne voyez pas. Semer à la bonne profondeur, vous ne savez pas faire. Connaître les distances, vous ne savez pas faire. Donc, on a inventé, ou j'ai inventé, des outils qui pour moi étaient simples. C'était pour m'adapter au jardinage des personnes voyantes. Au jardin, on est un groupe de jardiniers. Il y a une base et chaque année, il y a des gens qui viennent s'ajouter pendant un an pour retrouver confiance en eux et reproduire ce qu'ils font au jardin chez eux. Ça, c'est la grande démarche. Et on a inventé donc des outils qui nous permettent de jardiner à notre aise sans avoir de difficultés. Et comme ces outils sont sûrs, c'est en quelque sorte un bouclier entre moi, handicapé, qui peut être complexé par quelqu'un qui sait beaucoup de choses, et la personne qui sait beaucoup mais qui ne connaît pas l'utilité de mes outils. Comme je ne sais pas ratisser, voilà, ce qu'on fait, on a pensé à la taloche d'un plafonneur. On sent facilement les dénivelés, donc on va réétendre la terre. On va réétendre la terre, tasser un petit peu, et je vais égaliser ma terre aussi bien que si je l'avais ratissée. On me dit que les carottes, c'est à 20 cm, les haricots à 40, les pommes de terre à 60, etc. C'est vague. Donc j'ai créé ceci. Les grandes broches sont de 10 et les petites de 5. Donc c'est bête comme chou pour avoir les bonnes distances. Ça c'est la même chose, sauf que je vais le mettre au sol. J'ai fait un petit poinçon. Je viens le mettre ici et j'ai toujours des trous à la même profondeur et la même distance pour les échalotes, les oignons, l'ail, les haricots, les pois et les fèves. Ce qui est important en jardinage bio, c'est le sillon. La profondeur du sillon est importante. C'est 2 ou 3 fois le diamètre de la graine. Donc, comme c'est très difficile de voir quand on ne voit pas, j'ai inventé des planches avec des profilés différents. Ça, c'est pour l'épinard, ça, c'est pour les radis, ça, c'est pour tous les légumes que vous voulez. Je viens le mettre au sol. Je marche dessus et j'ai un sillon impeccable, à la même profondeur, à la même distance, et ça va me permettre d'avoir des semis réguliers plutôt qu'ici dedans. De même, on a un petit souci, c'est avec nos carottes. Les plantes, les semences bio coûtent cher, donc quand il faut les éclaircir, on doit les jeter, c'est trop petit. Donc j'ai pensé à ceci. C'est des trous tous les 2 cm, je mets une graine de carotte dans chacun des trous et quand ça pousse déjà éclairci. Les grands trous, c'est pour mettre les haricots un par un à une distance de 6 cm. Donc c'est le seul outil que j'ai trouvé, que j'ai inventé pour que, qui servent à 2 choses. Et ça, c'est quand vous semez des tomates, les semer à la volée, ça pousse bien, mais les racines sont entremêlées. Parce que chaque graine va vous donner une tomate. Donc les racines vont être entremêlées. Et pour les démarier, c'est pas évident de vous casser les racines. Donc j'ai pensé à ceci. Voilà, de 4 côtés. Voilà. Donc ce sont 2 planches dont le diamètre, une est le double de l'épaisseur de l'autre. J'ai foré tous les 3 cm, j'ai mis une petite broche. Je viens le mettre ici, je tape là, j'enlève la première partie. Et s'il me faut 20 tomates cœur de bœuf, je vais en mettre dans 20 trous.
L'avantage, c'est que je ne vais pas gaspiller des graines, parce que quand les tomates vont pousser, elles vont pousser comme ça. Donc je vais venir les enlever très facilement, sans abîmer les racines. Ça, c'est pour les tomates, et ceci, c'est pour les poireaux qui ont le même principe. Quand on doit les éclaircir, on n'y arrive pas. Alors tous mes outils me permettent d'être autonome, indépendant, et d'être comme tous les autres jardiniers. Donc ce ne sont plus des jardiniers de personnes handicapées, ce sont des jardiniers, des outils de jardiniers classiques. Voilà.